justice, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, alléluia, c'est Adam, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, le même sperme, un vase d'honneur, Abel, et un vase d'usage vil, Caïn? C'est le potier qui les a façonnés avec la même masse. Tu comprends Paul maintenant? Il a prêché des choses compliquées. Hein? D'ailleurs même, lui-même il le dit. Je vous lis ça. Hébreux chapitre 5, verset 11. Paul nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Jésus t'aime, le péché, le baptême, la charité, l'amour, la paix. Ce sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Tu as compris? Alors, il répète cela dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, des hommes qui pensent avec le cerveau, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, lorsque nous montons en révélation, c'est pour les enfants spirituels de Dieu. C'est l'aigle qui vole là où les vents sont violents. Le pigeon ne peut pas voler là-bas. Ses ailes ne sont pas façonnées pour. Alors, maintenant que tu l'as compris, je reviens dans encore Romains chapitre 9. Et je relis encore doucement pour toi. Verset 21. Écoute bien. Le potier, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, Donc si vous dites que c'est le serpent qui a fécondé Ève et ça a donné Caïn, et que c'est Adam qui a fécondé Ève et ça a donné Abel, ça veut dire que ce n'est pas la même masse. Donc on est en train de dire le même sperme a donné Caïn, a donné Abel. Voilà pourquoi on dit Abel le juste, Caïn le meurtrier. C'est Satan et Jésus, tout simplement. Donc dans la préscience prophétique, Abel c'est Jésus. Caïn c'est Satan. Et il y a une autre dimension, mais je ne vais pas monter là-bas avec vous aujourd'hui parce que vous allez pleurer. Ça va chauffer. Voilà, c'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes spirituels.
Je vais vous montrer quelque chose. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. Je vous montre juste pour vous donner l'idée. Alors, si je trouve, hein, si je ne trouve, voilà. Je vous donne une idée. Que les aigles comprennent. Ça, c'est pas pour les enfants. J'ai bien dit, je vous donne une idée. Hein. C'est une idée. Maintenant que les aigles comprennent. Les pigeons, vous n'allez rien comprendre. Alors, nous revenons. Verset 21. Le potier. Apparemment, on remonte. Bah, je remonte. Hein. C'est une idée. Voilà. C'est comme un dessin. C'est pour vous donner une idée. Pour que vous compreniez. C'est une idée. On montera dans cette dimension une autre fois. Voilà. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? On est en train de te dire de l'Éternel, de Dieu. Est sorti. Ça veut dire que lorsque tu entends le chérubin, tu mettais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est celui que tu appelles aujourd'hui Satan, qui était le jardin de Dieu. Maintenant, Dieu descend à son niveau. Ce que je te dis là, c'est trop haut pour toi, mais tu vas essayer de comprendre. Je répète. Nous avons l'éternité qui n'est pas dans le temps. Et c'est dans l'éternité qu'il y a le projet. Peut-être tu me diras, Gasby, donne-moi une écriture, papa, pour que je comprenne mieux. Alors, je t'amènerai dans Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10. Je te lis l'écriture. Ésaïe 46, verset 9 à 10. L'écriture te dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Quels temps anciens? Je vais chez Biché. 5. Et je lis à partir du verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, je reviens dans Ésaïe. Voilà, je t'ai donné un aperçu. Je reviens dans Ésaïe 46, verset 9 à 10. L'Écriture dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Est-ce que tu étais aux temps anciens? Non. Ne peuvent que se souvenir ceux qui étaient là-bas. Vous n'êtes pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous haït. Oui. Il y a des extraterrestres sur cette terre. Ce n'est pas leur monde. Ils viennent de quelque part. Jésus venait bien de quelque part, non? Oh oui. Il y a beaucoup de Jésus. Les Elohim. Exactement. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, Jean 3. Il dit à Nicodème, lisons ça, c'est important que je lise ça. Je reviens dans Ésaïe 46, 7, 9 à 10. Jean 3. Jean 3, nous sommes au verset...
Je prends le verset 6, c'est très important. C'est très puissant ce verset. Ça cache beaucoup de choses. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que tu as compris? En fait, Jésus n'est que le premier-né d'une famille. Et quand on parle de premier-né ici, ce n'est pas à ordre de naissance, non. Voilà, je relis pour toi, parce que tu n'as pas bien compris. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Ici, c'est que Nicodème était là. Nicodème ne comprenait rien, mais comment ça, il me parle du vent? Mais c'était très profond. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, allons voir ces hommes-là. Romains 8. Je prends à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, quelle avance? Les jours anciens. Ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est quoi la prédestination? Vous allez comprendre, vous allez souvent entendre beaucoup de toto spirituels vous dire non, il n'y a pas de prédestination, il y a le libre arbitre. Dieu a donné le libre arbitre. C'est un toto spirituel qui ne peut que parler comme ça. Toi, libre arbitre où? Dans le plan de qui? Tu es qui pour avoir le libre arbitre? Tu n'as pas de libre arbitre. Divinité. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tout fait avec un but, même le méchant pour le jour du malheur. Regardons la vie de Jésus. Elle a été mise sous papier. Les prophètes ont annoncé sa vie. C'est ce qu'on appelle prédestination. Ça veut dire que Jésus n'a improvisé rien. Il a accompli ce qui est écrit. Si dans la vie de Jésus, comme lui-même le dit, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Maintenant, je viens sur terre pour réaliser la loi, les psaumes et les prophètes. Si je te prends un élément, psaume 22. Dans psaume 22, c'est là-bas que David écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a accompli ça à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accompli l'écriture. Ils ont percé mes mains et mes pieds, dit David, psaume 22. À la croix, on perd ses mains et ses pieds. Prédestination. Donc, si la vie de Jésus a été mise sur papier, prédestination, la vie de tous ceux qui sont comme lui ont été aussi mis sur papier. A été aussi mis sur papier. Ça veut dire que tu as accompli ce que tu dois devenir. Ça ne dépend pas de toi. C'est le Seigneur qui t'a conçu ainsi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Donc si Dieu a dit qu'à 18 ans, tu commences le ministère, tu vas vivre comme tous les enfants de ton âge, faire les mauvaises choses. Mais à 18 ans, tu auras un changement que personne ne va comprendre d'où ça vient. Tout ça pourquoi? Parce que c'était prédestiné. Voilà donc pourquoi Paul vous dit,
Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Un dessein, c'est une maquette. Une maquette, c'est un plan architectural. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un grand architecte. L'architecte, c'est le dessin, c'est celui qui dessine. On dessine ta maison. C'est le dessin là qui va prendre vie lorsque les maçons seront en train de construire. Ils ne vont. Alors si tu comprends donc maintenant, Ésaïe chapitre 46 verset 9 à 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, mon plan. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans l'image de son Fils, là, ce n'est pas un fils papa, fils, non. L'image de son Fils, ça veut dire l'apparence de Dieu. Ça veut dire tel il est, tel nous sommes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et Jean t'a promis cela en prophétisant. Lisons la prophétie de Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons futurs n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne l'a jamais vu tel qu'il est. C'est la promesse qu'il le verra tel qu'il est. Voilà pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie. Connaître en partie ici, les totos spirituels disent non, je ne connais pas tout, toi si tu ne connais pas tout, non, on se complète tout. Non, c'est pas ça. Nous connaissons en partie, ça veut dire que on nous parle d'un homme qu'on n'a pas encore vu. Un peu comme Rebecca. Elle a accepté d'épouser Isaac sans l'avoir vu. Il ne sait pas elle ne sait pas s'il est moche, elle ne sait rien. Elle a juste accepté. Maintenant, sur le chemin du retour pour aller chez Isaac, forcément, elle a posé les questions au serviteur. Est-ce que vous pouvez me parler de mon Seigneur? Ah, vraiment, mon Seigneur Isaac? Oh, il est comme ça. Franchement, c'est un homme. Ah, quand tu le verras, franchement, on lui prêche Isaac. Elle n'a pas encore vu Isaac. On lui prêche Isaac. On lui dit non, il est comme ça, mais elle n'a pas encore vu. C'est ça, connaître en partie. Donc quand vous lisez bien cette écriture, Paul dit, nous connaissons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. En d'autres termes, tu n'auras plus besoin qu'on te prêche Jésus. Il est devant toi. Voilà, c'est lui qu'on appelle le parfait. Donc, Jean donc dit que nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc, 2 gouttes d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour... Voilà, je vais un peu essayer de montrer ça. J'espère que ça ne va pas se connecter là-bas. Tu vois? Voilà, tu vois les AirPods là? Voilà. C'est la même chose. Voilà comment c'est ce que l'Écriture te dit. Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. Donc la même chose. C'est tout. C'est bon? Identique. Exactement. Alors on nous dit, en revenant dans Romains 8, verset 28,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, lorsqu'on dit Michael et ses anges, on parle de nous, parce que nous allons combattre auprès de Michael. Je te donne l'écriture. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. L'écriture dit: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous avez compris? Donc, les masses, comme je vous disais, l'Éternel façonne un chérubin aux ailes déployées, en d'autres termes un archange, qui aura la prééminence et la gouvernance là-bas. Il va se détourner. Et donc, la seule personne qui peut le détruire, ce n'est que l'Éternel lui-même. Alors l'Éternel ne le détruit pas comme Éternel, il le détruit en tant que Dieu. Voilà donc pourquoi il va descendre à sa catégorie. Archange. Donc le combat aura lieu archange contre archange. Moïse contre Pharaon. Serpent contre serpent. Quand ils ont combattu, Moïse a jeté son serpent, Pharaon aussi jeté son serpent. C'était deux serpents. Dont la guerre aura lieu. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Ces deux archanges. L'archange de lumière et l'archange déchu. Voilà donc pourquoi Abel et Caïn sont frères. Mais un est maudit, l'autre est miséricordieux. Voilà pourquoi on dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il endurcit qui il endurcit. Voilà pourquoi l'offrande d'Abel a été refusée. L'offrande de Caïn a été refusée, mais l'offrande d'Abel a été agréée. Alors, la toute première prophétie de la Torah, c'est quoi? Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc la première prophétie de la Torah, c'est le dernier événement du monde. Maintenant, c'est qui la postérité de la femme? C'est Dieu lui-même qui est en train de dire: je viendrai écraser ta tête. Parce que nul ne peut écraser la tête du serpent si ce n'est que le créateur du serpent.
Voilà donc pourquoi le seul qui taira Satan, c'est Michael. Ah, Michael! C'est le seul. Parce que lorsque Jésus combat, c'est lui Michael. Lorsque Jésus te prêche, c'est lui Gabriel. C'est David et Salomon. David, la guerre, le combat. Salomon, le jugement, la sagesse. Et il y a un homme qui a résumé les deux en un seul. Samson. Samson parle en parabole, l'énigme. Samson combat en même temps. Pourquoi? Parce qu'il a 7 cornes, 7 tresses. Les 7 cornes de l'agneau. Là, on te dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et j'ai vu... Donc, Samson en lui seul stupéfie les deux. L'énigme et le combat. Donc, Salomon plus David fusionné donne Samson. On continuera une autre fois. Mais ici, comprenez que il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Et c'est dans la préscience prophétique que Caïn est du diable. Mais dans la doctrine, Caïn, c'est le fils de Abel, de Adam. Maintenant, lorsqu'on donne dans la prophétie, en disant que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu baisseras le talon, c'est la guerre entre les deux. Voilà pourquoi Caïn, lorsqu'il sort, il tue Abel, pensant que c'est Abel la postérité de la femme. Pourtant pas du tout. Voilà pourquoi Abel a été tué, n'est-ce pas? Par qui? Caïn. Jésus a été tué. Par qui? Judas Iscariote. C'est lui qui l'a trahi. Mais maintenant, le troisième, lui, on ne le tue pas. C'est lui qui tue. Il s'appelle Michael. Voilà pourquoi l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Michael et ses anges. Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Michael descend lorsque c'est le chaos. Tant qu'il n'y a pas le chaos, vous ne le verrez jamais. Lui, il descend quand c'est le haut niveau. C'est là où il descend. C'est lui la terreur de Satan. Que Dieu soit glorifié. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter ici, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez été édifiés une fois de plus par la parole de la vérité. Que vous avez compris beaucoup de choses. Et que ces paroles résonnent dans votre esprit. Et que nulle autre personne ne soyez pas des auditeurs ou des auditrices oublieux. Voilà, il faut retenir ce que nous vous prêchons. Retenez les versets. Et tous ces faux hommes de Dieu, c'est fini pour eux. Ils conduiront à la perdition ceux qui doivent aller à la perdition. Mais vous qui êtes de Dieu, vous devez sortir du milieu d'eux. Sortez de tout ce qui est église réveillée. Sortez de tout ce qui est système du Vatican. Revenez vous placer sur le roc et continuez à écouter les enseignements que je vous donne. Je suis l'ouvrier de la 11e heure.